Hola, salut à tous, chapitre 116 de Dandadan. Il est là, et si je ne me trompe pas, on s'est arrêté en gros quand Kinda est arrivé. Il avait un mot quoi qui était destiné à la mamie de d'Assé à la base quoi. On voit qu'ils étaient tous dégoûtés qu'il soit là, c'est ça, mais rapidement, il a commencé à impressionner quoi. En gros, il a sauvé Vamola qui tombait du ciel, a rassemblé en gros les débris de la maison d'Assé quoi pour créer le Gundam. Derrière, il a pris la Tokyo Tower, l'a utilisé comme une batte de baseball quoi pour fracasser le visage du Kaiju qui est contrôlé par l'alien Poulpe qui a volé le Kaiju de Vamola. Donc c'est ça le cliff du chapitre. Donc oui, allons-y. Première page. Le titre du chapitre c'est Le grondement du Grand Kinta. En gros, on remonte la scène, oui, en mode Sato Toshiya, mouvement de batte, sauf que là c'est la Tokyo Tower. Le Kaiju encaisse de plein fouet, il est éjecté, il va s'écraser contre les bâtiments. Et Kinta, il lui crie: Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Elle est costaud, la Tokyo Tower. Elle a été construite à partir de chars d'assaut, quand même. Et là, derrière, on nous montre que l'alien tient une autre tour. À Tokyo, il y a plusieurs tours, si je ne me trompe pas. Tokyo Tower et de tête Skytree Tower, je dirais. Enfin, Tower Sky, enfin, Tokyo Tower et Tokyo Skytree, on va dire ça comme ça. Je crois que c'est ça, hein. Si je me trompe pas, la Skytree Tower est même, en gros, enfin, tu vois depuis plus haut, quoi. En gros, elle a en gros, une meilleure vue sur Tokyo que la Tokyo Tower. Si je me trompe pas, je suis plutôt sûr, hein. Bref, en gros, l'alien tient en gros, une sorte de tour, quoi. Et là, derrière, en gros, l'alien fait: La mienne est plus grande. Et Kinta choqué fait: Quoi? Derrière, en gros, Kinta fait: La Tokyo Tower a 4 pieds. Ouais, c'est bien ça. La Skytree n'en a que 3. J'en ai plus. Et là, derrière, on voit que leurs deux towers, quoi, entrent en collision, se détruisent. Derrière, Kinta fait: De plus, la Tokyo Tower mesure 33 mètres de haut. 3 plus 3 plus 3, c'est égal à 9. Et le 9 est considéré comme un chiffre sacré. Donc, tu vois, la Tokyo Tower est un sabre mystique. Et là, on voit que la Tokyo Tower brise la Skytree Tower, quoi. Parce que oui, Kenta l'utilise un peu comme une sorte de sabre, quoi. En gros, le bout, il y a l'antenne, quoi. Il utilise en gros cette partie-là comme une sorte de sabre. Et a brisé en trois la Skytree Tower. Hmm, 4, 5, enfin, en plusieurs parties. La brisé la Skytree Tower en plusieurs parties, quoi. Elle est magnifique, la double page, hein. Vraiment magnifique, quoi. Et derrière, Kinta arrange ses lunettes et il fait: La guerre est bel et bien cruelle. Et là, derrière, Vamola à côté, parce qu'elle est dans le Gundam avec lui, quoi, émerveillé, il fait: Kinta, trop fort. Et là, Kinta, il vient tout gêné, quoi, il fait: Poupée. Genre, le gars, il fait le Playboy, quoi, il fait: Poupée. On dirait. Ça fait Johnny Bravo, je crois. Il y avait un dessin animé comme ça, ouais. Un gars qui, lui, se prend pour un macho, c'est ça, bref. En gros, oui, ça fait penser à ça, quoi. Le gars, comme il fait: Poupée. On dirait Johnny Bravo. Bref, en gros, oui, Kinta fait: La guerre est belle et bien cruelle. Et Vamola, impressionné, il fait: Kinta, trop fort. Comme une groupie, quoi. Et là, Kinta, qui est gêné, il fait: Poupée. On dirait que tu as fini par comprendre, hein. Je n'ai toujours eu Dieu que pour toi. Attends, je relais parce que ça me fait rigoler. Donc, Kinta, après avoir détruit la Skytree Tower, quoi, il fait: La guerre est bel et bien cruelle. Et on va voilà, émerveillé, il fait: Kinta, trop fort. Et là, derrière, Kinta, il doit tout gêner, quoi. Il fait: Poupée. On dirait bien que tu as fini par comprendre, hein. J'ai toujours eu Dieu que pour toi. Et là, derrière, on la voit qui montre du doigt le Kaiju, quoi. Et elle fait: Kinta. Et Kinta fait: Ça t'appelle. Et là, on voit que le Kaiju s'avance. En s'avançant vers Kinta, il fait: Ce costume est vraiment formidable. Tes attaques n'ont aucun effet. Et quand tu en dis, et Kinta lui répond:
quelle plaie! On dirait bien que c'est l'heure de ta fête, enfoiré! Ne t'utilise pas de notre amour! En gros, il commence à courir quoi vers le caju quand il dit ça et quand tu en courant quoi, il lui fait je vais mettre fin à cette histoire une bonne fois pour toutes et enfin avoir notre lune de miel de Totoro. Et là, en gros, il court, il court, il court, il court, il court. Et quand il est quasiment en face à face, quoi, en gros, leurs deux mains se joignent, quoi. Et en gros, ils font un combat de force. Ils font un combat de force. Et là, on voit que, en gros, Kinta perd. Il perd parce que, genre, ses mains, en gros, se fissurent, quoi. Il fait oh merde, dépêche-toi de te régénérer, Grand Kinta. Parce qu'on voit que, oui, les parties du corps du Grand Kinta sont en train de se fissurer. En gros, on voit clairement que la puissance du Kaiju est. En gros, le Kaiju est plus puissant. Le Kaiju est plus puissant que le Grand Kinta. On voit Kinta qui est choqué. Il fait merde, dépêche-toi de te régénérer, Grand Kinta. Et là, derrière, l'alien lui fait elles sont belles, ces cornes, non? Je n'en vois pas des comme ça sur ton costume. On dirait bien que mon costume est bien plus puissant que le tien, hein? En gros, il est en train de narguer Kinta. Et là, on voit que oui, Kinta, en gros, à force de faire le pouvoir de force, quoi, comme ses mains se fissurent, forcément, il perd. Donc, il s'écroule par terre. Il s'écroule. Et là, on nous montre, en gros, en gros que l'alien détruit le Gundam quoi et en gros en détruisant le Gundam il voit qu'il reste une sorte de capsule et en gros c'est où son Kinta il va voilà apparemment donc il attrape la capsule la tire et on voit il y a plein de câbles qui en gros se détachent il tire la capsule l'alien dans le caju il fait vous êtes là non là dedans et là, on voit Kinta qui est écrasé. Il fait ah, on s'est écrasé. Enfin, on a fait ah, Kinta, inquiète quoi. Et on voit l'alien qui tient la capsule quoi où ils sont et il fait dans quelques instants maintenant une multitude de vaisseaux. Il fait dans quelques instants maintenant une multitude de vaisseaux va débarquer. Ensuite, la plus agréable des chasses va commencer. Ça doit être le troisième moment le plus difficile que nous ayons vécu. On voit que Kinta crie, ah, il crie, 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 crie. Et l'alien continue de parler, il fait, parce qu'on voit que, en gros, il tient la capsule, mais il écrase en même temps, quoi. En gros, il écrase pas d'un coup, genre, pour, en gros, le tuer rapidement. Il prend son temps, on voit que moi qui veut que Kinta, il va, voilà, agonise, quoi. Donc, parce que oui, il tient la capsule, et il écrase lentement, 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 pour que oui, en gros, il meurt à petit feu, qu'en gros, qu'ils agonisent, 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 pas qu'il meurt d'un coup, parce que oui, où est le plaisir là-dedans? En gros, faut le tuer, qu'il souffre un maximum, quoi, entre guillemets, donc c'est ça. Donc oui, il tient la capsule, l'alien, et il écrase lentement, 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 en l'écrasant, il parle et il fait. Dans quelques instants maintenant, une multitude de vaisseaux va débarquer. Ensuite, la plus agréable des chasses va commencer. Ça va être le troisième moment le plus difficile que nous ayons vécu. Mais c'est une bonne chose pour nous. Kinta en train de crier, en train d'être écrasé, quoi. L'alien continue en disant ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à moi. Cette planète est à nous désormais. On voit qu'autour de lui, il y a plein d'aliens, on va dire, quoi, qui, on dirait un peu des sortes de drones, quoi, qui volent. Kinta continue d'être écrasé. Et là, on nous montre d'un coup, flashback, Kinta plus jeune. On voit Kinta qui était plus jeune, on dirait qu'il porte genre. Attends, c'est quoi? Il se monte un film, c'est quoi ça? Bien, c'est lui qui il s'imagine son évolution. En fait, on montre une sorte de flashback, mais en gros, on voit Kinta, enfin, on voit un gamin qui est très jeune. On voit Kinta au milieu, on voit un autre qui est plus grand, mais on dirait que l'évolution que Kinta voit, pense qu'il aura. En gros, départ, il est gamin. En gros, en ado, il porte des lunettes, il est un peu gros. Et en adulte, il est BG, super, en gros, super fin, musclé. On dirait un mannequin, le gars. Donc peut-être c'est l'évolution qu'il se voit avoir. Enfin, je sais pas. Enfin, en gros, on voit trois personnes, quoi. Un gamin, Kinta, et un autre qui est adulte et qui a plus la carrure, la stature d'un mannequin, quoi. Donc, en gros, Kita qui est écrasé, d'un coup, il voit ça. Là, d'un coup, en gros, on voit que, oui, l'alien continue d'écraser, d'écraser, d'écraser. Et l'alien fait, tu n'as toujours pas abandonné. C'est comme si j'avais ton cœur au creux de ma main. Il est temps pour toi de te soumettre et d'accepter ton destin. Pourquoi tant se débattre? Même une forme de vie inférieure comme la vôtre devrait savoir lorsqu'elle est battue. Pourquoi se débattre?
Et là, Quinta, il fait, je n'ai pas de quoi être fier. Je mets des bandages pour faire le dur à cuire. Je cherche des personnes qui me sont je cherche des personnes qui me sont inférieures alors que je ne sais rien faire. Mhm. Fait chier. Et là derrière, il continue en disant, mais il y a des choses que j'aime. Les robots et les jolies filles. Et maintenant, ces choses sont à ma portée. Donc, si je l'abandonne et fuis parce que j'ai peur, je vais sûrement le regretter pour le restant de mes jours. En gros, c'est ce qu'il crie à l'alien. Et l'alien, en gros, en a marre. Ah, il écrase complètement. Il écrase complètement la capsule. Parce que oui, jusqu'ici, il jouait, mais là, les gars, tu m'énerves, quoi. Donc, cette fois-ci, il en a eu marre, quoi. Au départ, il écrasait à petit feu, mais là, maintenant, il fait non. Il est écrasé comme ça. On voit que oui, la capsule, en gros, elle est détruite, quoi, en 1000 morceaux. Et bizarrement, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Et là, l'alien fait, je ne comprends rien de ce que tu me racontes. Tu n'as pas l'air d'être spécialement nourrissant et il y en a plein d'autres. Mhm. Et là, d'un coup, ah, ok, ok, ok. Kita était plus dans la capsule. En gros, il a réussi à s'accrocher sur la colonne vertébrale du kaiju, apparemment. Parce qu'en gros, on voit genre, il fait, il y en a pas. Personne ne peut me remplacer. L'alien ne comprend pas. Et on voit qu'il essaie d'enlever Quinta sur sa colonne vertébrale, mais les bras sont trop courts, entre guillemets, pour en gros atteindre Quinta, de n'arrive pas à atteindre en gros sa colonne vertébrale, quoi. Il essaie, mais il n'arrive pas. Il fait, comment es-tu arrivé là? Et Quinta fait, c'était juste un simple tour. Je peux contrôler le grand Quinta comme personne. J'ai attiré ton attention en utilisant les autres pièces du grand Quinta. Ah, ok. Ok, 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 ok. En gros, quand il est en train d'être écrasé, quoi, il a réussi à trouver une ouverture pour fuir, quoi. Donc, en gros, l'alien écrasait encore à petit feu, quoi. Quand en gros, il parlait, parlait, parlait. À ce moment-là, Quinton en a profité pour s'éjecter en douceur dans un angle que l'alien ne voyait pas, quoi. En gros l'alien tient la capsule comme ça. Et Quinta, en gros, il tient la capsule comment dire ça? Comment il a fait? Ok, en gros, l'alien tient la capsule, et en gros, il y a des câbles qui traînaient, quoi. Donc, Kinta s'est éjecté, quoi, à travers les câbles. Il a réussi, en gros, à passer incognito en passant dessous, sous les bras de l'alien, quoi. Parce qu'en gros, il y a des câbles qui traînaient, quoi, des câbles du grand Kinta. Donc, en gros, l'alien tient la capsule comme ça. Donc, en gros, ce qui se passe derrière, en gros, on va dire, son bras, il voit pas. Donc, il en a profité pour en gros, fuir à travers les câbles qui étaient de ce côté-là, quoi. Et il a réussi en gros, à se cacher et à se cacher sur la colonne vertébrale de l'alien, quoi, qui contrôle le kaiju. Oui, donc Quinta fait. J'ai attiré ton attention en utilisant les autres pièces du grand Quinta. Et je me suis ensuite déplacé le long de ton bras, oui, jusque sur ton dos, ouais. Oui, il a fait. Et après, parti dans le dos. Bref, j'ai attiré ton attention en utilisant les autres pièces du grand Quinta. Et je me suis ensuite déplacé le long de ton bras jusque sur ton dos. Et là, l'alien fait, tu ne peux pas me battre, mais tu es tellement têtu, dégage de là. Il sait, mais il peut pas, ses bras sont trop courts, il n'a pas atteint sa colonne vertébrale. Et Quinta fait, il n'existe pas de kaiju qui peut atteindre son propre dos. Ah, j'appelle parti. Donc l'alien fait, tu peux pas me battre, mais tu es tellement têtu, dégage de là. Quinta lui fait, ce n'est pas la peine. Il n'existe pas de kaiju qui peut atteindre son propre dos. En gros, il écrit ça. Et là, en gros, on voit que Quinta, en gros, a attaché une sorte de propulseur, quoi. Des propulseurs du grand Quinta, quoi. Avec lui, donc, il est en train de faire que le kaiju s'envole dans les airs, quoi. En gros, il est en train de propulser, le kaiju est en train de s'envoler, 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 quoi. Et Quinta fait. Si je ne peux pas endommager ton costume, peu importe le nombre de fois où je frappe dessus, alors je dois endommager directement ce qu'il y a dedans. C'est comme Ayase le disait, pour les kaijus, il n'y a rien de mieux que les powerbombs. En gros, il fait qu'il s'envole très 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 haut, quoi. Et derrière, en gros, il arrête les propulseurs, quoi. Le kaiju, en gros, il est en train de retomber. On voit qu'il est en train de faire, oui, une sorte de... En gros,
Oui, c'est un powerbomb, Diamant se place en plein air, quoi, tout seul. Et là, Quinta fait, vas-y, va voilà. Et va voilà fait, Quinta, vas-y. Et là, derrière, l'alien Poulpe, il fait, la gravité est lourde. Espèce de débile. Est-ce que tu comptes t'écraser aussi? Et là, derrière, on voit Quinta qui fait, super onde de radio. Et ça... C'est quoi? C'est quoi? Saïn. Oui, il fait Saïn Power. Oh, il écrit ça, quoi. Il écrit ça. Et là, on voit en fait que, qu'en gros, le caju retombe, quoi. Il réenclenche ses propulseurs, quoi. D'un coup, le caju commence à tourner, 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 quoi. Et là, derrière, il s'écrase contre le sol. Ça fait une grosse explosion, quoi. Donc, en gros, l'attaque, c'est super onde radio. Sain Power Bomb. Ok, c'est ça l'attaque. Ça fait en gros une grosse explosion. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, comment dire ça? Il est pas mauvais, mais il est pas aussi bien que le dernier, je dirais. Ce qu'on a eu la semaine dernière, c'était samedi ou dimanche? Ou vendredi, je suis trop sûr. Ouais, qu'on a eu la semaine dernière, quoi. C'est dimanche, c'est dimanche. C'est dimanche qu'on a eu le dernier chapitre. Euh, il n'est pas aussi bien que celui-là, mais il est bien. Et bien sûr, je répète chaque semaine, il est temps qu'on abrège cet arc. Il est temps qu'on en finisse. Il est temps que les aliens retournent à l'espace, dans l'espace, retournent chez eux. Il est temps qu'enfin on ait la saga qui devrait être, à mon avis, la meilleure partie du manga, la saga souterraine. On les a pas encore vus, enfin on sait qu'il y en a, mais on les a pas encore vus. Parce que oui, on a découvert les souterrains à travers la mamie Kito. Il est temps qu'en gros, on nous introduise les souterrains de la société japonaise, ceux qui font de la vie de tous les jours, les gentils, les méchants, ceux qui en gros ne veulent pas en gros trop s'immiscer dans les combats de factions, entre guillemets. Il est temps qu'on les voit. Il est temps qu'on les voit. Et pour qu'on atteigne cet arc assez rapidement, faut forcément que les aliens aient les deux Kintama, parce que on n'a pas encore de réponse à ces questions, mais ce qui me fait peur, c'est que, en gros, au début de cet arc, les aliens ont envoyé la Kintama que Takakura avait récupérée de Aira. Rappelle-toi, en gros, dans l'arc qui a commencé au chapitre 9, avec la grosse soyeuse et tout le tralala, quoi. Parce que, oui, justement, dimanche, j'ai regardé à nouveau les découpages des arcs. Et en gros, pour la saison 1 de l'animé, il faut qu'on ait au minimum faut qu'on aille en gros au chapitre 62 en gros, chapitre 62, 26 épisodes. Logiquement, les ventes du manga vont exploser. L'animé va devenir un animé très demandé, très attendu, quoi. Et en plus, logiquement, parce que je pense que l'animé sortira l'année prochaine, en gros, on aura assez de contenu pour une deuxième saison, quoi. Donc, en gros, on pourra faire à la My Hero Academia chaque année une saison de 24-26 épisodes Dan Dadan. Ce serait vraiment bien, quoi. Ce serait vraiment bien. Donc, oui, je disais, en gros, la semaine dernière, dimanche, je crois, j'ai été voir à nouveau le découpage des arcs. Et oui, j'avais complètement oublié, enfin, j'y pensais plus, et je voulais pas trop en parler parce que j'en parle tout le temps. Donc, je vais dire, il est temps, je vais faire une pause, quoi, mais j'en parle tout le temps parce que, oui, il est temps qu'on abrège cet arc. Il est temps qu'on abrège cet arc. La saga Kintama qu'on vit actuellement, on l'a commencé au chapitre 9, au 9e chapitre du manga. Et là, on est au chapitre 116. Bientôt, ça fera plus de 110 chapitres qu'on a en gros dans cette saga, quoi. Donc, j'espère vraiment que la saga souterraine, qu'on aura logiquement après ça, elle durera minimum 120 chapitres. Parce que, oui, en gros, elle dure 200 chapitres. Il y a plein de choses à découvrir sur les souterrains, quoi. En gros, les gentils, les méchants, les gars qui sont indifférents, en gros ceux qui veulent dominer le Japon, ce qu'ils font de la vie de tous les jours, si on est à l'école, ceux qui vont en gros s'allier à Ayase et compagnie, ceux qui vont voir être les ennemis, il y a un truc à faire, il y a vraiment un truc à faire, il est souterrain quoi, un truc grand quoi, un truc grand et oui, si la saison 1 de Dandadan dure sur 24-26 épisodes, c'est quasiment certain que on aura le meilleur combat du manga adapté. En gros, pour moi, le meilleur combat du manga, c'est Œil Maléfique contre
Takakura contre les pouvoirs de Mami Turbo sous terre. Ce combat, il était dingue. Il était dingue, quoi. C'est le meilleur combat du manga. C'est le meilleur combat du manga. L'intensité, on la ressentait dans le chapitre, quoi. Takakura s'est surpassé. Le Magnifique a assuré. C'était un combat de très, très haut niveau, quoi. Dans les standards de Dandadan, quoi. C'est le meilleur combat. Parce que tous les combats qu'on a vu jusqu'ici, je trouve c'est le mieux élaboré, de A à Z, où Takakura, en gros, puise de plus dans ses forces, où il se donne le plus à 1000%. C'était un très, 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 très beau combat. Donc, j'espère vraiment que la saison 1 dure sur deux cours, 24-26 épisodes. Et si c'est le cas, logiquement, on va s'arrêter au chapitre 62. Et justement, l'arc combat une maléfique Takakura, ça se termine au chapitre 60, 62. Donc oui, je disais que j'espère vraiment que les aliens ont les deux Kintama parce que j'ai pas envie que là actuellement Takakura début de l'arc perd la Kintama qui est récupérée de Aira. En gros, à la fin de l'arc, il la récupère et on reprend la recherche, la deuxième qu'on cherchait déjà avant que l'arc alien ne commence. Ça dure depuis trop longtemps. Ça dure depuis trop longtemps. Il est temps qu'on abrège. Il est temps qu'on abrège. Donc j'espère vraiment que les aliens ont les deux Kintama comme ça. On fait un 2 en un. En 2 en un. Donc ils battent les aliens, ils récupèrent deux Kintama. Et enfin, Takakura est entier. Et enfin, on passe aussi à ce qui m'intéresse, les souterrains. Les souterrains, la même Kito qui veut se venger. Là, on n'a pas trop parlé ces derniers temps, mais pour oublier qu'AC actuellement, elle est maudite par la Kisaki Onna, les Kokashima, pour oublier quoi. Donc là, on est en plein combat contre les aliens, mais il faut oublier que oui, il y a plein de choses qui se déroulent en simultané, qui sont mises entre guillemets de côté le temps que l'invasion des aliens soit réglée, expédiée, et je trouve qu'ils ne reviennent pas. En gros, rentrez, ne revenez pas, merci, on était content de vous voir, mais on ne peut plus vous voir, restez chez vous. Restez chez vous. Donc voilà. Déjà sorti du chapitre, hein. Les parties t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.